Voilà. Denis Scorpion. Voici. Voilà. Je sais qu'on va s'en sortir dans ce pays. On va s'en sortir. C'est qu'il faut qu'on prenne conscience. C'est pour cela que le M22 vient mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que la chose la plus cruelle qui peut arriver à ce régime aujourd'hui, c'est la réussite du M22. Parce que le M22, c'est le mouvement citoyen. Oui. C'est la confédération des forces citoyennes à travers des corporations que vous connaissez, différentes corporations et communautés qui partagent les mêmes intérêts et tout, le tout mutualisé pour trouver des solutions et surtout booster. Parce que quoi de plus normal, si vous voulez trouver des solutions, il faut bien être dans les espaces où on décide. Où on décide de tout ce que vous pouvez trouver comme solution. Ça veut dire que c'est ça qui est le leitmotiv. Je vais vous demander, ça c'est cette vidéo que j'ai intitulée L'incroyable longuet. L'incroyable longuet. Et ça vous illustre tout simplement. Je vous montre la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et pour ceux qui ont vu, prenez mon point de vue, commentons ensemble. Parce qu'en fait, ceci illustre bien qu'il y a eu des combats qui ont été menés ici, où on a insulté les nous autres. Et que j'aimerais que, aujourd'hui là, c'est l'accusé qui demande aux magistrats de se lever et de nous dire de quoi il s'agit. Lorsque j'avais dit ici, au premier temps, comment j'étais pour les boycotts des artistes et des machins trucs, au second, j'étais pour. Au second temps, j'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire parce qu'on apprend soit de nos erreurs, soit des actes qu'on a posés et qui n'ont pas pu trouver issue. À partir de ce moment, on ne peut pas récidiver, on ne peut pas passer le temps à faire la même chose, les mêmes choses, comme disait un artiste, tous les jours les mêmes choses. Et ici, il y a des artistes qu'on a dit on les boycotte parce qu'ils ne se prononcent pas, qu'ils sont pour le peuple. On a boycotté, cassé, les gens ont fait, mes frères de la diaspora font les tours de voyage, font des charters et tout ça. Et il y a des artistes ici qu'on a dit des artistes du peuple. Dernièrement ici, et je vous ai dit ça plusieurs fois, que nous sommes dans un cercle, n'écoutez pas les gens qui sont issus des cercles des opportunistes. C'est-à-dire que des gens qui disent des choses en fonction de leurs intérêts, là. Et ça va se prouver. J'entends les gens ici qui disent dans la vidéo de Longuet que, ah non, il pointe son argent. Il pointe son argent. Et que ça, on connaît déjà sa position, on connaît son jeu. Il pointe son argent. Donc lui, il pas pointé son argent. Et en criant Paul Biya ne connaît pas les marabouts. En direct, il pointe son argent. Mais vous allez en guerre contre ceux qui vont tout simplement jouer. Tout simplement jouer. Parce qu'ils ne se prononcent pas. Parce qu'ils sont allés jouer contre le jeu. Comment vous allez donc faire avec vos artistes qui vont pointer de l'argent chez l'adversaire? Et donc Richard Bona ne peut pas pointer l'argent. Je suis sûr que si Richard Bona dit maintenant au RDPC qu'il organise un spectacle, il faut qu'il paye même la salle. Ils vont payer même 10 salles en Europe. Ils vont même lui donner les passeports que vient au Cameroun, on organise, on fait sortir, on mobilise comme ils ont mobilisé Macron. Qu'on mobilise nos partisans avec les 500 000 francs pour que tu fasses, pour qu'on voie au Cameroun que que Richard Bona fait le concert anthologique avec plus de 2 millions de personnes. Pourquoi lui ne va pas le faire? Parce que ce ne sera pas aussi l'argent du public. Donc vous avez les artistes qui peuvent aller jouer pour le régime, chanter les louanges, s'afficher, prendre de l'argent, et ils sont des vôtres. Et vous avez des artistes qui ne sont pas des vôtres parce qu'ils ne vous ont pas fait allégeance. Donc, je vous avais dit ici qu'il y a des gens qui font allégeance à Camto, au MRC, tout simplement parce qu'ils savent que la mode c'est un vivier.
C'est un vivier, c'est tout. Et que quand ils ne peuvent pas gagner du côté du pouvoir, ils vont à la mettre. La mettre, c'est un vivier. Ils les chantent les louanges qu'ils veulent entendre. Mais, et dès que l'opportunité se présente, ils vont chez eux. Et quand je dis ne croyez pas à ces gens, on me dit non, je suis un oiseau de mauvais augure. C'est ça alors. Je vous laisse écouter, je vous laisse écouter. À chacun d'en juger fort opportunément. Vous allez voir la dame qui est en mission, Ketia Koutes. Elle le mène à bien. Regardez. Voilà Longuet. Le libérateur. Maintenant, il va libérer. Voilà. Regarde comment il prend l'argent de Ketia Koutes avec deux mains. Avec deux mains. Voilà votre libérateur. Voilà. On a produit Paul Biya, le RDPC. On l'habille comme un mouton. Voilà les gens dont vous voyez, regardez. Elle se filme bien du vol. Voilà. Voilà votre libérateur. Vous avez entendu? Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Voilà. 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 Voilà donc le libérateur. Dans la chanson, dans l'interprétation qu'il est en train de faire, il dit Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Pendant qu'on vient de l'habiller l'écharpe de Paul Biya, il dit que Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Eh, mon Cameroun. Mes chers frères camerounais, ne soyez pas découragés. C'est ce que je voulais vous dire dans ce message. Ne soyez pas découragés, s'il vous plaît. Rejoignez tout simplement le M22. Construisons ensemble. Le M22 n'est pas un parti politique, c'est une confédération de mouvements citoyens. C'est un mouvement qui confédère tous les mouvements citoyens. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, rejoignez tout simplement le M22. Nous allons soigner toutes vos frustrations. Nous allons nous soigner. C'est de ça qu'il s'agit. On va soigner toutes nos frustrations au M22. C'est un mouvement sur que chacun apporte sa pierre. N'hésitez pas, parce que en face, nous avons un adversaire qui est en train de venir puissant. On l'appelle Franck Biya. Aujourd'hui, les gars sont dans le marketing des réseaux graves pour chercher à convaincre les gens de faire perpétuer le régime Biya à travers son fils. En face, il n'y a que le M22 qui peut leur faire obstacle. Et le M22, c'est toi, c'est moi, c'est monsieur tout le monde. Chacun qui m'écoute doit savoir qu'il a une responsabilité devant l'histoire. Et de ne plus croire aux marabouts. De ne plus croire justement aux sirènes qui vendent le rêve. Voilà. Parce que si nous sommes sacrifiés, nous avons sacrifié nos carrières, nous avons tout sacrifié pour servir la République, le peuple. Il est pour moi inadmissible qu'on me dise que quelqu'un, parce qu'on l'a tendu de l'argent, mais il peut aller prendre. Mais accepter, parce que pour moi, quand vous regardez très bien cette soirée, cet événement, c'est un événement RDPC, où il y a les Ketia Koutes et toutes les équipes RDPC. Je peux encore imaginer qu'un artiste soit en train de faire un concert
dans un endroit neutre. Et qu'il ait certaines personnes, parce que nous sommes tous Camerounais, bien que ne n'étant pas contents des autres, qui nous embrigadent, mais qu'il y ait certains dedans qui viennent motiver l'artiste. Je ne dirais pas à l'artiste, refuse de prendre ton argent. Je ne le dirai pas. Mais de là à aller dans la gueule du loup, aller chanter ses louanges. Donc maintenant, c'est nous qui disons que Pobia connaît les marabouts. Maintenant, Lunga dit que Pobia ne connaît pas les marabouts. Donc, pour moi, si ça se passe comme ça, il n'y a pas de problème que voilà, tu sois dans ta soirée et qu'il y ait des membres qui servent le régime. On marche avec nous-mêmes. Chacun de nous a des amis qui servent le régime. On discute tous les jours. Ça, c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est pour ça qu'ils avaient trouvé que les boycotts, il faut faire allégeance à la diaspora à la base ou bien au peuple, ça n'avait pas de sens. La preuve. Qu'est-ce que vous en dites de ces images? Mais je vois encore les Camerounais qui ont quand même la pêche. Ils trouvent raison à tout. C'est-à-dire qu'un gars vous dit Pobia ne connaît pas les marabouts, il chante, il se fait faroter, il prend à deux mains. À deux mains. Il a en face de lui qui? La dame en mission, Ketia Koutes. Il prend à deux mains. On lui met l'écharpe. Je pense qu'au moment où on lui mettait l'écharpe, vraiment pour quelqu'un qui sait la République, il devait dire non, madame, avec tout le respect, je suis dans mon élément, ne me collez pas. Un élément. Et si Lunga peut prendre l'écharpe d'un Camerounais lambda qui met sur lui, il laisse, il va lui dire que paye-moi. Donc, s'il fait sa marchandise, c'est qu'il n'est pas avec nous autres. Hein? Parce que nous autres, on s'est sacrifiés. Nous, on a mis nos affaires en bas, on a accepté la situation que nous vivons pourvu que nous servons le peuple. Et chacun de nous a cette responsabilité de rejoindre le M22, de faire en sorte qu'il ne soit plus manipulé. Et quand les gens voient ces gens d'images, vous imaginez le nombre de Camerounais que ça décourage. Ils vont vous dire que même Lunga, est-ce qu'il est le seul, mon frère? Ne vois pas là, ne regardez-les, je vous dis ça tous les jours. Regardez tous ces groupuscules-là qui tournent autour du Canto, du MRC et tout. C'est des opportunistes purs et durs. Est-ce qu'il est le premier? Lui-même, il est arrivé en Europe. Vous savez comment il est arrivé en Europe par quel canal? Vous savez que depuis longtemps, Lunga n'arrive plus à entrer en Europe, à avoir le visa. Posez-vous la question qu'il est arrivé par quel canal? Ces images doivent vous interpeller. Et tout. Allez, bonne journée.